Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V19 sur la création des fiches salariés. Nous allons vraiment voir tout ce qu'il faut indiquer par rapport à une fiche salariée et notamment ensuite vraiment indiquer tout ce qui est vraiment bloquant pour ensuite la DA-DSU. Ici, dans l'onglet par rapport au nom de votre société, vous avez un dossier qui s'appelle salarié. Lorsque donc vous voulez créer votre premier salarié, donc lorsqu'on clique sur le dossier, vous voyez ici, automatiquement, il va incrémenter, donc il vous propose le premier matricule. Donc vous voyez ici déjà, tout ce qui va concerner des points rouges, c'est vraiment, je dirais, tout ce qui est bloquant pour la DA-DSU. Donc là, admettons, on va indiquer le nom. Donc là, mettons, je vais mettre Durand, voilà. Donc là, c'est vraiment de l'administratif. Ici, donc là, effectivement, c'est pour l'INSEE. Donc là, à ce niveau-là, eh bien, on a une table, mettons, qui va vous proposer les codes INSEE. Donc là, on ne peut pas les inventer. Donc là, si mon premier employé que je crée est un employé administratif, par exemple, vous voyez, donc là, en fait, je me laisse guider par l'arborescence. Donc voilà, donc là, mettons, je vais dire, mettons qu'il est employé administratif technique, voilà, par exemple, 145C. Voilà, alors après effectivement on peut les retaper, hein, s'il y en a d'autres qui ont le même code INSEE, hein, voilà, vous pouvez le taper. Donc il sera, alors employeur, ici vous voyez c'est ce qu'on appelle employeur multiple. Alors on verra un tutoriel sur employeur multiple, donc là en fait c'est un employeur unique. Vous voyez, après emploi unique, c'est quelque chose de différent par rapport à employeur multiple, ça n'a rien à voir. C'est lorsque vous êtes dans la même société en fait, eh bien vous pouvez faire différents emplois. Alors on le voit surtout, mettons je prends un exemple dans la restauration, eh bien si vous êtes en salle, pendant 15 jours vous aurez un bulletin de salaire et après en cuisine vous aurez un autre bulletin de salaire. Pourquoi? Parce que tout ce qui est coefficient est différent, peut-être que le taux horaire est différent aussi, et donc en fait vous aurez plusieurs bulletins de salaire. Donc dans ce cas-là on prendra emploi multiple et on verra un peu plus loin, si vous voulez faire 2 bulletins dans le mois, eh bien comment indiquer effectivement le nombre de bulletins que vous voulez faire. Donc pour l'instant on laisse, voilà, emploi unique. Donc là référence contrat, donc là en fait ça n'a pas, enfin on l'indique pas, on verra plutôt par rapport aux apprentis. Ici, c'est pour après effectivement la déclaration préalable à l'embauche. On verra quand on a terminé la création du salarié, eh bien, on peut effectivement générer la déclaration préalable à l'embauche. Donc ici, c'est vraiment de l'administratif. Voilà, donc là, je vais faire le minimum. Voilà, donc 31 000, par exemple, Toulouse. Voilà. Donc après, alors l'email ça peut être intéressant si après votre salarié accepte, je dirais, de recevoir les bulletins par mail, et bien ici vous mettez les mails du salarié et vous cochez préfère obtenir ces bulletins par mail. Donc on verra après dans les impressions de bulletins, il y a une option où on peut dire, eh bien si tous les salariés où cette option est cochée, on peut l'envoyer par mail plutôt que l'éditer. Voilà. Donc après, donc là c'est la situation familiale. Ici, donc là c'est le numéro de sécu. Voilà. Donc là je vais mettre, mettons, voilà, une date de naissance par exemple. Voilà. Alors 27 07. Voilà par exemple. Voilà, 1970. Voilà. Hop, la commune. Je vais mettre Toulouse. Voilà. Ensuite,